Donc, on se retrouve avec notre nouvelle intervenante qui vient de Pôle emploi. Elle va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'elle fait, tout ça. Donc, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Bonjour. Je suis Sophie Caroux, responsable d'équipe entreprise au Pôle emploi de Grasse. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour présenter l'offre d'emploi telle qu'on la connaît actuellement sur le site de pôle emploi.fr. On a travaillé avec les équipes de Pôle emploi sur un accompagnement spécifique auprès des entreprises pour rendre les offres d'emploi beaucoup plus attractives. Aujourd'hui, chaque jour, il y a des milliers d'offres d'emploi qui sont mises en ligne sur pôle emploi.fr. Et on a travaillé en collaboration avec des demandeurs d'emploi et des entreprises sur si l'employeur se mettait à la place du candidat. D'accord. Parce que vous, en tant que demandeur d'emploi, un demandeur d'emploi, lorsqu'il va sur pôle emploi.fr et qu'il regarde une offre, on s'est interrogé à savoir qu'est-ce qui pouvait l'intéresser sur une offre d'emploi. Et ça nous a permis donc de travailler avec les entreprises pour qu'eux-mêmes s'interrogent à savoir si leur offre est suffisamment attractive pour donner envie aux candidats de candidater. Parce qu'actuellement, sur le marché, on a plus d'offres d'emploi que de candidats. D'accord. Et donc, l'objectif, c'est d'accompagner les entreprises à rendre leur offre plus attractive pour donner envie aux candidats de candidater. D'accord. Et pour s'inscrire justement, comment ça marche exactement le processus pour les entreprises, etc., qui souhaiteraient... Alors, justement. Tout à fait. On a des entreprises, au niveau de Pôle emploi, les entreprises rattachées aux agences, c'est en fonction de leur SIRET, donc s'ils dépendent de notre territoire. D'accord. On a les entreprises clients, donc elles peuvent contacter directement. On a une ligne employeur qui est le 3995. Et via cette ligne, en renseignant leur numéro du SIRET, en fait, ils sont mis en relation directement avec mon équipe au niveau du Pôle emploi de Grasse. Et là, l'équipe est en mesure de les accompagner sur pôle emploi.fr, soit en les accompagnant sur la création d'un espace recruteur, où ils pourront gérer en toute autonomie leurs offres, soit de les accompagner sur la création de leur offre d'emploi et de les aider aussi à trouver les candidats, les personnes, exactement. Donc, il y a aussi de la proactivité de la part de l'équipe qui démarche aussi, qui va en relation entreprise. D'accord. Donc, parfois, des entreprises qui ne sont pas encore clientes, entre guillemets, chez nous, ils vont les rencontrer sur le territoire pour présenter l'offre de service de Pôle emploi. D'accord. Et alors, là, vous accompagnez donc, tous les jeunes qui veulent travailler, qui veulent retrouver un emploi, pardon, mais de façon à ce qu'ils soient plus, pas intéressants pour eux, mais ça leur donne plus envie, en fait, à travers... c'est quoi les moyens? Exactement, c'est tout à fait ça. C'est qu'au niveau des jeunes, on travaille, en fait, au niveau... on travaille de concert entre l'entreprise et les équipes placement qui sont en charge des demandeurs d'emploi, et notamment les équipes SEG et les équipes jeunes, à la fois à aider les jeunes à bien identifier sur une offre d'emploi, de regarder en fait l'ensemble des critères de l'offre d'emploi pour déjà voir si par rapport à ses compétences, si l'offre est en adéquation avec ses compétences, et puis aussi par rapport à bien s'interroger sur sa mobilité, l'accessibilité de l'entreprise. Donc vraiment, c'est dans la démarche, parce qu'à l'heure actuelle, on a constaté que beaucoup de jeunes, moins jeunes, mais candidatent sur des offres sans trop regarder le détail de l'offre. S'aventurer un petit peu... Exactement. En prenant la première entreprise. En prenant la première entreprise, en regardant simplement l'intitulé du poste parfois.
Et c'est pour ça que nous, notre travail, c'est de travailler en amont avec l'entreprise pour qu'elle soit le plus claire possible dans la présentation de son entreprise, savoir est-ce que c'est plutôt un travail en équipe ou un travail solo, est-ce qu'il y a du télétravail, l'accessibilité de l'entreprise, pour déjà, nous, pouvoir accompagner les jeunes sur identifier dans les offres ce qui leur correspond. Et ce sur quoi ils pourront s'inscrire à plus long terme, parce qu'on s'est aperçu qu'après, il y a des entretiens qui se passent et finalement, les personnes ne se comprennent pas. Oui, c'est ça. Parce que par manque d'information d'un côté de l'entreprise et par manque de pédagogie auprès des jeunes sur comment identifier dans une offre les critères, et même sur la personnalisation. Après, votre CV, votre lettre de motivation, plus vous aurez d'éléments dans l'offre d'emploi, plus ça vous permettra de mieux cibler votre candidature et de la personnaliser. D'accord. Est-ce que les personnes qui cherchent un emploi sont accompagnées dans l'écriture de leur CV ou des choses comme ça? Tout à fait. On a à disposition, en fait, en termes d'accompagnement au niveau de Pôle emploi, on dispose de plusieurs ateliers et de prestations. Il y a même des prestations par des prestataires extérieurs. Donc l'accompagnement au niveau de Pôle emploi se fait, le jeune a un conseiller référent et qui l'accompagne au fur et à mesure en fonction de ses besoins sur différents types d'ateliers ou de prestations. Donc effectivement, comment rendre son CV attractif. On a des ateliers aussi sur la valorisation de son image professionnelle, comment se vendre, se présenter auprès des employeurs. Donc oui, il y a tout un panel en fait de prestations qui permet d'accompagner le jeune jusqu'à son retour à l'emploi. C'est vraiment notre objectif final, parce que au final, ce qui est important, c'est la satisfaction du jeune, de la personne qui a retrouvé un emploi et de l'entreprise d'avoir répondu à son besoin. Oui, tout à fait. Actuellement, il y a beaucoup de jeunes qui ont réussi à trouver un emploi grâce à ce système ou Tout à fait. Après, le gros avantage de l'accompagnement, on a 2 accompagnements spécifiques au niveau de Pôle emploi, qui est l'AIJ, l'accompagnement intensif jeune, pour les jeunes les plus en difficulté, qui ne savent pas vers quelle voie s'orienter, et où là, on les accompagne réellement sur un parcours et éventuellement même de formation pour les guider dans leur projet professionnel. Et l'équipe SEJ, où là, c'est un accompagnement spécifique avec des jeunes directement employables, où là, on est sur un retour à l'emploi assez significatif, puisque en sortie, on a en moyenne 6 jeunes sur 10 qui sont en retour à l'emploi. D'accord. Ce qui doit être une bonne récompense. C'est ça, complètement. Mais c'est là où on s'aperçoit que quand on a vraiment un accompagnement personnalisé, c'est beaucoup plus simple. C'est l'efficacité. C'est très important de la personnalisation. De se sentir justement pas lâché directement en mode ça y est, maintenant je vais chercher un emploi, mais bon, il y a 36 000 endroits possibles ou quoi, il faut mettre le CV et tout. C'est très compliqué. Et puis, noyé parmi... vous êtes face à une concurrence, à X candidats, et puis de passer du monde étudiant au monde professionnel, il y a un fossé qui est énorme, et d'avoir cette passerelle, en fait, qui accompagne, et c'est le but des équipes SEJ, d'accompagner sur cette passerelle, en fait. Oui, sur notamment les entreprises ou, par exemple, pour les personnes qui, justement, sortent de l'école et pour eux, c'est leur premier emploi, c'est plus facile de trouver une entreprise qui, justement, peut les aider, les accompagner aussi. Tout à fait. Et nous, c'est notre rôle aussi d'apporter, parce que la pédagogie qu'on fait au niveau des jeunes, on l'a fait également au niveau de l'entreprise. Nous, si une entreprise est accompagnée
pour intégrer dans ses équipes un jeune, ce sera beaucoup plus facile puisqu'on lui aura apporté aussi une certaine pédagogie, une certaine ouverture et peut-être un petit peu plus de souplesse. Le fait d'accompagner un jeune qui démarre dans la vie professionnelle, alors que vous, directement sur des candidatures spontanées ou sur votre recherche seule, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ça. Il vaut mieux se faire aider, accompagner, c'est ça. que se lancer comme ça et tout à fait. Trouver finalement une entreprise qui ne nous correspond pas forcément. Exactement. Et dans la démarche, ce n'est pas toujours évident parce que beaucoup de jeunes, en fait, ne pensent pas forcément, après leurs études, à la mission locale ou à Pôle emploi pour pouvoir être aidés sur ce point-là. On se dit, je m'inscris à Pôle emploi parce que je suis au chômage. C'est un accident de la vie, on a perdu son travail, mais on peut également accompagner les jeunes dans leur retour à l'emploi, puisque nous, on a les entreprises et vous avez le CV, les compétences, donc on est là pour faire matcher les deux ensemble. D'accord. Est-ce que tu as une question? Non, là, pas particulièrement. Est-ce que vous avez peut-être un mot de fin, une conclusion à dire aux personnes qui nous regardent? Je dirais surtout au niveau de Pôle emploi, moi je préconise et je revendique de casser l'image un peu. N'hésitez pas à dialoguer avec vos correspondants, à interroger et surtout, ce n'est pas parce que vous êtes en recherche d'emploi que vous êtes en position d'infériorité. Oui, donc c'est pour ça qu'au niveau des offres d'emploi, nous, on essaie de donner la pédagogie auprès des entreprises pour qu'ils veillent à être plus attractifs et plus vendeurs au niveau de leurs offres. Et vous, n'hésitez pas, effectivement, au niveau des critères qui sont mentionnés, d'être vigilant et de bien vous interroger sur ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas avant de vous engager. C'est ça. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec nous. Merci aussi à ceux qui nous suivent. Et puis, merci. Et puis voilà, donc comme d'habitude, on se retrouve dans très peu de temps là pour une nouvelle intervention.